Ah, je viens de me prendre une claque monumentale. Je commençais à me demander si j'allais trouver un auteur qui allait vraiment me foutre la pétoche. J'aime bien croire à ce que je lis, même quand ça relève de l'irréel. J'aime bien prendre un bon shoot de dopamine et d'adrénaline. Eh bien, en lisant ce tome 1 des livres de sang de Clive Barker, j'ai eu encore plus que ça. Il contient 6 histoires, et j'avoue qu'en lisant la toute première, qui est l'histoire titulaire de ce recueil de romans, je me suis dit, merde, ça avait l'air vachement hermétique, j'ai pas tout compris dans cette première histoire, j'espère que ça va pas être comme ça tout du long. Parce que le cadre de la première histoire est pas tout à fait établi, c'est un petit peu flou, c'est un peu vague, on sait pas trop où on se trouve. J'ai pas tout compris sur la première histoire, j'avoue. Ça m'a laissé mitigé. Alors avant de lâcher l'affaire, je me suis dit on va quand même lire la nouvelle suivante pour se faire un avis. Et là, les portes d'un nouveau monde de terreur et de frissons se sont ouvertes pour moi avec l'histoire du train de l'abattoir. Une nouvelle que j'ai trouvée juste excellente, que ce soit au niveau de sa structure, de son idée et de la façon de gérer le rythme. Elle est vraiment, pour moi, c'est la nouvelle parfaite. Alors rien que pour le train de l'abattoir, je mets vraiment un 9,5 sur 10 pour la frayeur à ce recueil de nouvelles de Clive Barker, qui est vraiment super bien ficelé, quoi. Au niveau frayeur, les nouvelles suivantes ne m'ont pas fait autant frissonner que celle-ci, mais mine de rien, j'ai découvert un nouveau style d'horreur qui me plaît vraiment bien. C'est vraiment le genre d'histoire que je cherche moi-même à écrire. Honte à moi, je ne découvre Clive Barker que maintenant. Du coup, j'ai commandé les 5 tomes suivants des livres de sang et j'ai commencé à lire Imajica. Et vraiment, c'est un auteur que je kiffe à donf. Parmi les histoires, on a un petit peu d'humour aussi, avec Jack et le cacophone, qui est une histoire dans laquelle un démon harcèle une personne mais qui fait mine de l'ignorer. Alors ça rend le démon complètement furax. C'est assez humoristique et c'est vraiment pas mal, c'est bien écrit. Alors j'ai trouvé le climat de la truie, troisième ou quatrième histoire, particulièrement poisseux. Et c'est un compliment parce que vraiment cette histoire m'a marqué. J'ai encore les images en tête, j'ai encore vraiment bien toute la trame de l'histoire. Et c'est très visuel ce qu'il écrit Clive Barker et j'ai vraiment aimé cette histoire, La Truie, qui est une histoire marquante. On est dans une sorte de centre de redressement pour jeunes et on a vraiment une ambiance glauque à souhait. On a vraiment affaire à un auteur qui maîtrise l'art du suspense. Pour ce critère, je mettrais un 8,5 sur 10 pour l'ensemble des 6 nouvelles de ce livre de sang numéro 1. Alors pour la réflexion, la nouvelle qui m'a plus amené à réfléchir, c'est la dernière, qui s'appelle Dans les collines, les cités. C'est une vision métaphorique de la guerre dans laquelle Clive Barker mélange le road trip de 2 homos aux États-Unis avec une menace fantasmagorique. Une population qui s'agglomère pour ne former qu'un seul corps et qui s'attaque à d'autres entités du même acabit. C'est original, c'est bien écrit, c'est sanglant et ça fait réfléchir. Tout ce que j'aime. Donc au niveau de la réflexion, je mets un 7 sur 10, particulièrement pour cette histoire-là. Alors comme quatrième critère, je vais remplacer le dépaysement par l'évasion. Et pour l'évasion, je lui mettrai un bon 8 sur 10 à ce livre de sang. Plus direct que Stephen King, moins léger que Graham Masterton. Une lecture à conseiller aux vrais amateurs d'horreur franche et viscérale. Et psychologique aussi. Et en ce qui me concerne, je termine le remodelage de mon premier roman, Macabre Concerto, qui sera disponible dans la librairie Amazon à partir de l'été 2026. C'est-à-dire très bientôt. Bonne lecture!